Elle est venue, ta lumière. Seigneur, regarde, l'obscurité recouvre, les ténèbres couvrent les peuples. Sur toi se lève le Seigneur et sa gloire. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois. Regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent, tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi, avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tassis et des îles apporteront leurs présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Seigneur, sauve, ta lumière sur la terre nous éclaire et nous conduise au Père. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant,
Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Pour les chrétiens que nous sommes, le temps de Noël commence avec la nativité du Seigneur et se poursuit jusqu'à dimanche prochain, jour où on célébrera son baptême. Civilement, ça commence plutôt quelque part au début de décembre et ça se termine après Noël. Alors nous, liturgiquement, nous célébrons quelques-uns des événements qui ont marqué la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, nous célébrons ce qu'on appelle l'Épiphanie. Il y a une semaine, Jésus recevait la visite de bergers. Dès le moment de sa naissance, des anges leur sont apparus pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Le Messie était né, le Sauveur annoncé par tous les prophètes, est là. Venez le visiter, venez le contempler, venez l'adorer. Alors les bergers, qui étaient juifs des alentours, connaissaient évidemment la grande promesse qui avait été faite au peuple d'Israël concernant le Messie, concernant le Sauveur. Alors ils sont allés, à l'appel des anges, contempler cet enfant qui était né dans un lieu tout à fait pauvre, comme eux-mêmes connaissaient ça. Ce n'est pas dit dans l'Évangile, mais on peut supposer qu'ils ont offert aux parents de Jésus un peu de lait de leur mouton, peut-être de la laine ou d'autres biens qui feraient du bien, justement, à la petite famille née dans cette étable. Et aujourd'hui, nous célébrons d'autres visiteurs qu'on appelle les mages. Ce sont des sages venus d'Orient qui s'intéressaient à tous les signes du ciel, qui s'intéressaient à toutes sortes de choses et qui ont vu se lever de leur coin de pays une étoile. Et cette étoile, après quelques petites études, quelques recherches, ils ont découvert qu'elle symbolisait la naissance d'un grand roi. Alors pour ces mages, pour ces sages, ce n'était pas le Messie, ce n'était pas le Sauveur encore. Ils connaissaient simplement que c'était un grand roi, celui qui serait le roi d'Israël. Alors ils se sont mis en route pour pouvoir honorer ce grand roi et ils se sont présentés à leur tour à Jésus, Marie et Joseph. Ce que nous pouvons remarquer de commun dans la visite des bergers et des mages, c'est que non seulement ils ont offert leurs propres dons, les mages, l'or, l'encens et la myrrhe, mais ils se sont surtout offerts eux-mêmes en se présentant, en visitant celui qui naissait parmi les humains, qui allait devenir quelqu'un de très grand, quelqu'un qui sauverait l'humanité.
Alors les Juifs cherchaient le salut, les mages cherchaient le grand roi. Et pour les deux, c'était la réalisation d'une grande promesse, et ils trouvent un enfant. Cet enfant, il n'est pas comme Dieu, il est Dieu lui-même en personne. Il faut se méfier des mots qu'on utilise. Dieu a voulu devenir un être humain comme nous et naître comme tout être humain que nous sommes. Mais cet enfant, il est un enfant avec tout ce qu'il deviendra. Il sera la manifestation de ce qu'est l'être humain dans toutes ses dimensions. Cet enfant parlera au peuple, aux gens qu'il croisera. Il en guérira quelques-uns. Il se fera proche des plus pauvres, des plus démunis, de ceux qu'on rejette habituellement, comme les lépreux. Il souffrira. Il sera rejeté par ses plus proches et finalement, on le condamnera à mort. Il sera crucifié sur une croix. Il mourra comme quelqu'un qui était dans le plus bas de la société. Alors Jésus a voulu vivre, Dieu a voulu vivre par Jésus son Fils, tout ce qu'un être humain peut vivre durant sa vie. Alors, l'enfant que les bergers et les mages ont contemplé, c'est cette personne qui deviendra le Sauveur, c'est cette personne qui se fera proche de nous par la mission que son Père lui a confiée. Alors, tout cela, c'est cela qu'on appelle l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation qui se déroule autour de la naissance de Jésus d'abord, mais aussi autour de tout ce que vivra Jésus durant sa vie. Tout cela est épiphanie, tout cela est manifestation. Et on pourrait dire que par le choix que Dieu a fait de sauver l'humanité, il se cache dans toute personne. Il se cache donc, si on peut dire ça comme ça, dans chacun et chacune de nous. Et en quelque sorte, nous sommes à notre tour une épiphanie. Nous sommes à notre tour une manifestation de la présence de Dieu dans le monde. Alors voilà un peu ce que nous propose la fête d'aujourd'hui. Elle nous appelle, à la manière des mages, à nous mettre en route, à marcher, à être attentifs aux différents signes qui se présentent sur notre itinéraire. Il n'y aura pas probablement de grande étoile qui va apparaître dans le ciel pour nous indiquer quel chemin suivre, mais il faut comprendre que la manifestation de Dieu en chacun et chacune de nous, elle se fait comme si on était des chercheurs, elle se fait comme si on était des gens à l'affût d'une présence, à l'affût d'un signe. Dieu ne nous donne pas de carte, il ne nous donne pas de plan à suivre, il ne nous donne rien que ce que notre cœur va nous révéler, ce que notre foi va nous dire. Alors, nous sommes invités, appelés, à nous ouvrir aux signes qui se présentent sur notre route. Et tout comme pour les mages, il pourrait arriver que les signes qui se présentent dans un temps ou un autre de notre vie nous invitent à changer d'itinéraire, à changer notre route. Peut-être pas de façon radicale, mais de façon toute douce pour pouvoir nous ajuster à ce que Jésus nous a apporté comme parole, comme message, comme promesse à son tour. Nous sommes donc invités à ne pas avoir peur, à ne pas être comme Hérode, qui lui a pris panique dès qu'il a entendu le mot roi que les mages ont dit devant lui. Hérode était lui-même roi, il ne voulait pas que personne n'accède ou ne le rejette. Alors, il s'est informé auprès des pharisiens et des scribes, et il a appris qu'un Messie naîtrait à Bethléem
pas très loin de Jérusalem, et que ce Messie serait le roi des Juifs éventuellement. Alors Hérode a pris panique, il n'a pas bougé, il est resté à Jérusalem, il a donné des ordres pour qu'on puisse retrouver ce fameux roi, qu'on puisse l'éliminer au plus vite. Les scribes et les pharisiens qui avaient trouvé le passage des prophètes qui annonçaient le Messie, le Sauveur, n'ont pas bougé non plus, ils sont restés à Jérusalem plutôt que de se laisser emporter, guidés par le signe que les mages venaient de leur apporter. Alors, à l'image des mages, nous sommes invités à notre tour à faire confiance et à nous laisser guider par tous les signes que Dieu place sur notre route. Le message aussi de cette fête, c'est que le salut, il ne s'adresse pas uniquement aux Juifs. Les bergers les représentaient, mais les mages représentent à leur tour toutes les nations. Et on pourrait dire que Matthieu, qui fait une catéchèse à ceux qui l'écoutent, à ceux qui vont le lire, prépare bien la conclusion de son évangile, où il nous présentera Jésus envoyant tous ses disciples, tous ses apôtres, à la grande mission du monde. Allez par toutes les nations, faites des disciples, leur dira-t-il. Alors vraiment, le message de l'Évangile, il s'adresse à toutes les nations, à tous les peuples, de tous les temps, de toutes les cultures. Alors laissons-nous porter un petit peu par tout ça à l'occasion de la fête d'aujourd'hui. Demandons à l'Esprit de nous éclairer, de nous donner des signes à son tour pour que nous trouvions notre place sur cette grande route du salut, sur cette grande route qui nous conduit au Père, comme on le chantait tantôt, sur cette grande route qui nous apportera la vie avec le Père, la vie de ressuscité comme celle que Jésus a vécue. Redisons à nouveau notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Épiphanie, prions pour que l'amour de Dieu nous porte, que Dieu nous porte, soit manifesté à tous les humains. Pour les chrétiens et les chrétiennes, afin que la fête de l'Épiphanie les illumine et les fasse entrer dans la joie de Dieu. Prions le Seigneur. À des nations, que ton règne vienne, roi des nations, que ton règne vienne. Pour les personnes dans le doute et l'incertitude, afin que l'étoile des mages brille sur eux et aiguise leur désir de Dieu. Prions le Seigneur. Roi des nations, que ton règne vienne. Pour les savants et les spécialistes des Écritures, afin qu'ils fassent profiter les communautés chrétiennes de leur savoir
Prions le Seigneur. Roi des nations, que ton règne vienne. Pour notre communauté locale, afin qu'elle soit assoiffée de justice et qu'elle prenne soin des personnes les plus faibles et les plus démunies. Prions le Seigneur. Roi des nations, que ton règne vienne. Dieu notre Père, par le don de ton Esprit, tu as fait connaître le mystère du Christ. Donne-nous, par l'annonce de l'Évangile, de savoir partager notre héritage de foi avec tous les peuples du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut
vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi qui Étais mort, gloire à toi qui es vivant. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et plus spécialement aujourd'hui, nous pensons à Manuel Suarez Pereira. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. En reprenant la prière que Jésus nous a enseignée, pensons à tous les peuples du monde qui l'ont accueilli et qui l'a pris jour après jour, tout comme nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, Sauveur, ta lumière sur la terre nous éclaire. Elle nous conduise au Père. Les rois de Tassis et des îles apporteront des brisants. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu, et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci beaucoup d'être venus. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.